Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, on fait une petite vidéo pour vous donner mon avis de tous ces films du coup que je n'avais pas vus. Donc The Substance, Sonic 3, Sixième Sens, né un 4 juillet et Seven. Donc mes derniers films du coup que je vous ai présentés dans mes dernières vidéos. Donc on va commencer par The Substance. Du coup, allez, c'est parti pour les critiques. Donc, The Substance, 5 Oscars quand même nominés. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va dire du film? Bon, déjà, il est quand même assez long tout de même. Il fait 2h, 2h15 minutes, 2h20. Donc, il est quand même assez long. Donc, ça, c'est vraiment bien, déjà. C'est pas trop long ni trop court. Demi Moore, elle joue extrêmement bien. C'est vrai que c'est dommage qu'elle ait pas eu, je crois, un Oscar. Parce que je crois qu'elle en a pas eu un, justement. Donc, franchement, c'est un peu dommage parce qu'elle joue extrêmement bien, il n'y a rien à dire. Donc, franchement, ouais, son jeu, l'actrice, franchement, excellent. Assez gore par moment, hein, quand même. Mais ça reste quand même un très bon film. Vraiment spécial. La qualité d'image, vraiment top. Un 4K vraiment époustouflant. Avec forcément des scènes du couloir, les tableaux, les petites danses voilà, du studio qui font derrière la caméra dans le film. Franchement, extra. Zoomé, bah, enfin un peu partout, hein, bien zoomé sur l'anatomie tout de même de leur corps. Donc franchement, extrêmement bien en termes de caméra, de plan. Donc franchement, rien à dire. C'est très très bien filmé. C'est vrai que j'étais impressionné de la façon dont c'était vraiment filmé, photographié. Il n'y a rien à dire, franchement, c'est un beau film à voir, mais il est quand même très très bon. La fin reste quand même un peu, euh, un peu bof, hein. La fin un petit peu dégoûté quand même. C'est parti un petit peu trop hors sujet à mon goût. Tout de même, beaucoup de sang, voilà, hein, qui gicle franchement dans la petite salle du jour de l'an. Donc franchement, bon, voilà. C'était vraiment un peu gore à la fin, ce qui était un peu hors sujet pour moi par rapport au film. Donc voilà, je dirais que sur les 2 bonnes heures, on est vraiment bien. Et les 15-20 dernières minutes, c'est vraiment pas terrible. Tout de même, ils auraient pu faire une meilleure finale. Mais en tout cas, ça reste un très bon film. Musique, son, les plans, franchement rien à dire. Demi Moore qui joue extrêmement bien, rigolo par moments, vraiment je me suis bien marré à certaines scènes. Et puis l'histoire en soi, le scénario, bien travaillé, sympa. Ça change, c'est vrai, un film comme ça, j'en ai jamais vu, hein. De ce style-là, comme ça, enfin même au niveau des couleurs, bon, rose, c'est très rose par moment, rouge, donc bon, avec son grand manteau jaune. Non. Mais franchement, très bluffant. C'est un film très bluffant et franchement, c'est top. En tout cas, je lui mets quand même une belle note de, allez, 8 sur 10. Vraiment. Un bon 8 sur 10. Voilà, 2 petits points en moins pour la fin du film, mais sinon, top. Ça reste un très bon film et je ne regrette pas mon achat. Allez, Sonic 3. Du coup, Sonic 3, Knuckles, et puis son ami Sonic, et puis l'autre, hein. Du coup, Sonic 3, du coup, le 1 était déjà très sympathique tout de même, avec Jim Carrey qui avait quand même un bon jeu. Le deuxième film, qui était vraiment plutôt bon avec Knuckles, qui est une force redoutable. Et puis avec un Jim Carrey forcément pareil, hein, qui s'associe avec Knuckles, et puis bah, Knuckles qui s'associe avec Sonic du coup pour contre ce fameux Jim Carrey exemplaire. Donc franchement, le troisième film avec une VO qui a été fait par Keanu Reeves
avec Shadow, du coup un peu l'ennemi, le nouveau personnage de, de ce film. Donc Shadow vraiment extra, je trouve que c'est une excellente ouverture. Ouais, quand il se réveille, et un petit combat au début, déjà qui donne un peu le tempo, donc j'ai trouvé ça extrêmement bien déjà rien que le début du film. Tout le film en entier, du coup, franchement, je le trouve vraiment excellent. Ouais. Franchement, je l'ai tout de même beaucoup mieux apprécié que le 1 et le 2. Je pense que pour moi, c'est peut-être le numéro un des meilleurs de la trilogie pour le moment. Keanu Reeves, franchement top. Sa voix tient bien la route avec le personnage de Shadow. Donc, il n'y a rien à dire. Pareil, hein, Idris Elba qui joue Knuckles. Vraiment top. Non, franchement, les voix sont très bien faites sur ces personnages. Pour la qualité d'image, c'est un vrai Master 4K. Ma qualité d'image vraiment magnifique. Elle est vraiment très jolie. J'ai rien à dire. Franchement, l'image voilà quoi, qui est vraiment époustouflant sur le bleu de Sonic, le rouge, voilà, le jaune et le noir de Shadow avec ses yeux. Vraiment, surtout dans le film, il zoome particulièrement sur les yeux. Voilà, qui change de couleur dans le film. Et c'est ça qui rend vraiment un très grand spectacle quand on a vraiment un grand écran. Au cinéma ou chez vous, voilà, dans votre home cinéma, donc ce qui rend très très bien le film. Franchement, comme je dis, la qualité d'image, rien à dire. Dolby Vision, top. Et même au niveau du son, j'ai été extrêmement bluffé. Il est meilleur, je sais pas pourquoi, que le 1 et le 2. J'ai trouvé la sonorité de ce troisième film vraiment extra, surtout que c'est du Dolby Digital 5 points en VF et du Dolby Atmos en VO. Donc j'ai écouté un peu les deux. J'ai quand même mis au début du coup la VO pour voir ce que ça donnait. Bon, j'ai pas senti tellement grande différence entre le Atmos et le Dolby Digital. Du coup, ensemble, surtout que j'ai mis un Dolby Digital plus Dolby Surround. euh, Avec mes enceintes Atmos du coup qui se sont activées même en Dolby Digital. Donc j'ai trouvé vraiment le son magnifique, des basses vraiment retentissants, très graves. Franchement en termes de son j'ai été impressionné. En termes de son j'étais impressionné par le film. Je pense que c'est l'une des sonorités les plus belles que j'ai pu voir dans un tel film comme celui-ci. En tout cas mieux que le premier et le deuxième film. Après en vrai je sais pas. Parce que je n'ai pas revu Sonic 1 et 2 avant de regarder forcément le troisième film. Donc franchement top. Le film, franchement, je mets un bon 9 sur 10. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. La fin extra. Donc je vais pas spoiler ni quoi que ce soit, mais vraiment la fin, elle est vraiment très sympathique. Et puis Jim Carrey qui joue du coup un double personnage qui est marrant, plutôt drôle. Donc c'est vrai que bon, avec Jim Carrey en plus dans le film, ça, on s'ennuie pas quoi. Donc très très bien apprécié, rien à dire. Un bon 9 sur 10. Ensuite, troisième film, sixième sens du coup, que je n'avais jamais vu. Ça va aller vite. Bruce Willis qui joue extrêmement bien tout de même dans le film. Oui. Ce petit garçon, du coup, je sais plus comment il s'appelle réellement. Qui joue très bien. Bon, un peu spécial, hein. Bon, c'est pas non plus un petit garçon qui joue non plus à l'œuvre, mais voilà, qui joue son rôle. Donc j'ai trouvé franchement très sympathique le film avec ces deux acteurs qui s'associent plutôt bien dans le film, mais voilà, je pensais vraiment à autre chose en achetant ce film et en le regardant, je pensais vraiment que c'était autre chose, mais en tout cas c'était sympathique. Voilà, c'était pas extraordinaire, mais c'était pas mauvais non plus. Donc j'ai trouvé quand même le film vraiment très sympathique. Au niveau qualité d'image, très bien. Un bon 4K, très sympathique. Quelques grains, mais c'est très très léger. L'image en 1,90, enfin quasiment en plein écran.
Donc non, j'ai beaucoup aimé. Le son, par contre, il était vraiment bien. J'ai beaucoup aimé le son. Petite bande originale du film qui est très très bien accordée au film, donc j'aime beaucoup. Donc je vais pas vous en dire plus. C'est pas non plus un, je veux dire, excellent film. C'est pas un mauvais film non plus, donc je mets une bonne moyenne. J'ai plutôt bien apprécié. Donc je lui mets un bon, allez, 7 sur 10 pour moi, pour ma part. Un petit 7 sur 10 pour le film, mais il reste quand même très sympathique. Il reste quand même très sympathique. Et j'aime bien Bruce Willis, c'est un très bon acteur. Et vraiment, c'est un bon film tout de même. Ensuite, Tom Cruise, avec tout ce petit livret, ces petites photos. Donc, né un 4 juillet, du coup, de Tom Cruise, un film de Oliver Stone. Bon, qui a été dit que Tom Cruise avait quand même l'une des plus grandes performances de sa carrière dans ce film. Et je dois avouer que c'est la vérité. C'est vrai que son jeu d'acteur est vraiment extra. Ouais, il joue extrêmement bien. Avec quelques petites acteurs et actrices aussi que j'ai peut-être reconnus. Voilà, un ou deux. Surtout sur Keira Sedgwick, qui joue dedans, qui joue un peu, voilà, sa petite copine, dis donc, si on veut, de Tom Cruise. Donc, franchement, non, il n'y a rien à dire. Ça reste un bon film. Je m'attendais pas du tout à ça. Du coup, un très bon montage. Non, franchement, c'est un bon film qui est quand même assez long. Quand même assez long, le début, voilà, hein. Il veut, avec ses jeunes amis, il veut, voilà, s'engager dans l'armée, etc. Il a eu une petite tragédie, et puis, à son retour, rien ne va en quelque sorte. Voilà, quelques petites engueulades de famille quand il revient de temps en temps, mais voilà, ça reste quand même un bon film, une très bonne bande son, vraiment une très bonne bande son. Pour ce qui est de la qualité d'image en 4K, bon, c'est pixelisé, mais ça reste correct. C'est une bonne qualité d'image, franchement, c'est très sympathique. Quand j'ai vu la bande-annonce du film, qui était justement dans le menu du film, c'était vraiment mauvais la qualité d'image, c'était horrible. Donc franchement, le 4K vaut la peine de le voir. Il n'y a rien à dire, le 4K est vraiment magnifique. Vraiment, par rapport quand même à l'époque du film. Donc franchement, Tom Cruise joue extrêmement bien. Vraiment top. Très impressionné quand même par son jeu dedans, mais c'est vrai qu'il est vraiment extra. Ouais. J'approuve ceci. Même les couleurs, la photographie, le drapeau américain, les top. Rien à dire. Ça reste un bon film, une bonne couverture, une bonne image. Donc en termes de son, c'était assez fort. J'étais impressionné aussi. Surtout de mon enceinte centrale. Bon, je l'ai regardé du coup en VF, hein, je l'ai pas vu en VO. J'ai mis la VO un petit moment, mais voilà. Je ne connais pas le film, donc je regarde en premier en VF, et puis peut-être qu'au deuxième visionnage, je le regarderai en VO. Donc franchement, c'est top. Le Dolby Atmos, il était quand même sympa, hein, voilà, standard, mais ça ne vaut pas forcément la peine de le regarder en Atmos. Ça ne sert pas à grand chose pour ce film. Mais en tout cas, j'ai bien aimé ce film, et comme j'ai dit, l'enceinte centrale était assez bruyant, je trouve, au niveau des dialogues. C'était assez fort, surtout au moment où il crie dans la maison en pleine nuit. Si vous voyez la scène, pour ceux qui ont vu le film, voilà, quand sa mère après elle pleure et que tous les voisins entendent à l'intérieur de la maison. Cette scène-là a été assez impressionnante, je trouve. En tout cas, il crie bien, hein. Tom Cruise, quand il crie. Et puis, franchement, ouais, le son était vraiment assez, pas désagréable, mais assez spécial. J'ai dû baisser le volume pour vous dire tellement que c'était fort au niveau du son et des dialogues. Au moment où il crie, justement.
C'était fou. Donc j'ai même dû baisser le volume parce que c'était beaucoup trop fort et un peu criarde. Le son était pas forcément, je sais pas, il y avait un petit truc un peu spécial que j'ai ressenti. Mais en tout cas, pour le son, il n'y a rien à dire, hein. C'est clair, c'est propre, on entend bien. Vous pouvez pas me dire j'entends rien, le son est bizarre. Non, non, c'est non. Le son est très bien géré dans ce film, la qualité d'image aussi. Donc, ça reste quand même un film très sympathique. Donc, je mets une note, allez, de... Bon, je vais pas être méchant, c'est une très bonne performance de Tom Cruise, que j'admire bien. Donc, je mets un bon 8 sur 10. Un bon 8 sur 10. Allez, dernier film, du coup. Seven. Morgan Freeman et Brad Pitt. Donc, et Gwyneth Paltrow. Du coup, qui joue aussi dedans. Du coup, qui joue la femme de Brad Pitt dans le film. Bon, que je n'avais jamais vu, donc il dure 2 heures, je sais plus combien de temps exactement. De David Fincher, du coup, très bon réalisateur. Alors, pour ma première visionnage, très simple, hein, franchement, c'était assez calme. C'est un film qui est assez calme, qui est assez lent, voilà, dans le feeling. Donc, bon, faut pas s'ennuyer, mais on ne s'ennuie pas dedans, hein. Non, j'ai très bien aimé, je me suis pas endormi une seule fois, du début jusqu'à la fin. Et la fin du film est vraiment assez bluffant. C'est vrai que vraiment assez bluffant, sur le coup de Brad Pitt, forcément. Voilà, je vais pas tout spoiler, mais qui décide ou pas de tuer cette personne-là à la fin du film. Pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est ouais, c'est vraiment assez surprise, surprise quoi. Donc non, c'est un très bon film. Morgan Freeman joue extrêmement bien dedans. Comment c'est un flic nouveau de Brad Pitt. Donc franchement, il n'y a rien à dire. Les deux, le petit duo fonctionne vraiment bien. Et puis bah, tout le reste, hein, Gwyneth Paltrow elle joue extrêmement bien. Dans le film, ouais, le truc a beaucoup changé à cette époque quand tu étais jeune. Quand même, tu dis que maintenant elle a quand même bien vieilli, mais ça va en vrai, c'est quand même une belle actrice, hein. Ouais. Donc non, bien aimé. Bien aimé l'environnement, les meurtres, les petites inspections surprises dans les bâtiments, les petites recherches, de trouver quoi et quoi, la petite course-poursuite contre le tueur, là, au bout d'un moment, vraiment dans l'hôtel et tout, non, franchement, vraiment bien. Quel beau suspense, franchement, il n'y a rien à dire. Par contre, assez gore par moment quand on voit un peu le cadavre, le sang, etc. Non, franchement, c'est une bonne surprise. Enquête et tout, vraiment, c'est voilà, c'est vraiment top. J'aime beaucoup ce genre de film, donc j'ai plutôt bien apprécié ce film. Un bon duo, une bonne qualité d'image aussi, hein, comme 4K, franchement extra, rien à dire, la qualité d'image, 10 sur 10. Top, et au niveau du son, c'était très bien aussi. Voilà, image et son, rien à dire, c'était bien. Ni trop fort, ni pas assez, c'était assez précis, c'était assez clair. Donc, il n'y a rien à dire. Et puis, non, ça reste un très bon film, qui est un peu lent, mais on ne s'ennuie pas dedans et ça nous tient en haleine vraiment jusqu'au bout. Et la fin est quand même surprenant, vraiment surprenant. Donc j'ai beaucoup aimé ce film, je mets quand même une bonne note de 9 sur 10. Oui, 9 sur 10 pour ce film. Donc franchement, et en plus vu les photos à l'intérieur, franchement vu les photos à l'intérieur, qui sont vraiment extra. Donc j'ai vraiment rien à dire sur ce boîtier images et film. Franchement, c'est un bon film et je recommande à ceux qui ne l'ont pas vu de le regarder au moins une fois. Oui, ça mérite. Donc du coup, voici pour ces critiques de films, hein. Allez, pour 20 minutes de vidéo, ça sera amplement suffisant. Et puis, donc j'ai fait du coup 5 critiques après les avoir vus. Donc je n'avais pas vu aucun de ceux-là, je l'ai vu au cinéma. Donc j'espère que cette critique vous aura plu. Dites-moi aussi vos critiques, tel film, si vous avez aimé ou pas du tout.
En tout cas, merci d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt.